Ah mais attends, je finis le match et après on bazarde son dessus, mais je finis le match d'abord. Comment ça, on est à la bourre? On n'a pas le temps. Oh Son dessus. La podcast. Retour du son accessible. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2, troisième itération de cette nouvelle série, puisqu'il y a eu un épisode 0. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Malgré les apparences et l'introduction, je suis très content de vous retrouver en ce samedi 23 juin 2018. Allez, on passe au sommaire. Son dessus. Son. Oui, le podcast. Autour du son accessible. Cocos qui ne s'arrête plus avec une version 5.92, des tout petits changements qu'on va rapidement évoquer pour Reaper. Et puis Arturia qui renouvelle sa gamme de claviers à touche semi-lestés, les Keylab, avec une version MK2 49 et 61 touches. On va passer rapidement sur leurs spécifications. Et de même, il y a du nouveau du côté de l'éditeur Atomix Production. Vous savez, c'est ceux qui font le logiciel Virtual DJ. Un temps compatible plus ou moins avec JAWS, je l'ai utilisé, voilà. Alors je sais pas du tout ce que ça donne aujourd'hui, on fera en tout cas le point sur les nouveautés qui paradoxalement n'ont pas grand chose à voir avec le son. Enfin, on va parler de deux synthés, un qui a la tête dans les nuages, il s'appelle Arcade, et le second synthé s'appelle Zintian, il a pour lui les bidouilleurs de son côté. Je vous en dis plus juste après. Ça, c'est pour la partie production, et pour la partie généraliste, on parlera de Travel Ear pour iOS, qui est une application permettant de voyager en son binaural, mais nous parlerons aussi de l'entreprise THX qui se lance dans le comparatif de produits hi-fi et multimédia. Ensuite, si vous aimez bien être déçu, on parlera d'une IA de Facebook qui est spécialement entraînée pour transformer un style musical donné en un autre style. Puis, on s'intéressera à la première voiture électrique de Jaguar, ou plutôt au son qu'elle produira pour se manifester auprès des piétons. Puis nous parlerons d'un jeu PC PS4 en réalité virtuelle qui vous fera incarner un personnage qui a subitement perdu la vue. J'ai nommé le jeu Blind. Et puis je sais pas si vous aimez Bose, en tout cas on en parlera avec des intras d'un nouveau genre qui ne servent qu'au sommeil, qui sont nommés les Sleep Buds. Enfin, il paraît que la musique rend plus intelligent. Tout ça, eh bien on le voit maintenant. Avec Reaper 5.92, on s'intéresse surtout aux corrections de bugs et aux optimisations, notamment sur la gestion des VST, du MIDI, de l'export en notation XML, mais aussi du rendu. Ce n'est pas tout, puisqu'en termes d'accessibilité, ce qui pourrait profiter aux personnes qui utilisent des lecteurs d'écran, c'est une meilleure gestion du clavier au sein du plugin Reasurround. Vous savez, c'est pour faire, comme son nom l'indique, du surround. Je ne l'ai jamais trop utilisé. Apparemment aussi, ce qu'on voit dans les notes de version, c'est qu'à l'avenir, le vidéoprocesseur risque de se muscler. Donc, tout ça, c'est à suivre. Arturia renouvelle sa gamme de claviers Keylabs, faisant passer ces derniers en MK2. Alors ils sont pourvus de 16 pads, j'imagine, pour le finger drumming, sensible à la vélocité et à la pression. Il y a quand même, tenez-vous bien, 3 x 8 potards et sliders pour régler un tas de choses qui sont préassignés à Analog Lab. D'ailleurs, Analog Lab et Piano 5 sont vendus avec ce clavier, ces deux claviers à 49 et 61 touches semi-lestées à 449 et à 499 €. C'est pas si cher si on voit au point de vue du bundle et de la qualité de fabrication. Ah oui, et puis j'allais oublier de parler des entrées et sorties qui sont vraiment nombreuses pour accueillir des pédales d'expression, de sustain, des pédales auxiliaires, des entrées et des sorties MIDI DIN, du CV Gate, en veux-tu, en voilà. Bref, comme d'habitude chez Arturia, on est bien servi en termes de connectique. Atomix Production propose en Early Access la version 2018 de son Virtual DJ. Vous me direz si vous avez continué à suivre cette histoire, si c'est en termes d'accessibilité toujours, alors ça n'a jamais été hyper génial, mais toujours praticable. Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait sur cette version un gros effort sur tout ce qui est relatif à l'affichage sur grand écran quand on est en club,
pour montrer des skins spécifiques qui correspondent à un setup, j'imagine, que l'on pourra partager avec sa communauté sur internet. Il y a aussi des ombres qui pourront se synchroniser au tempo si c'est pas magnifique. Le live stream a été prévu, le broadcast sur Twitch, Facebook, Periscope et j'en oublie sans doute YouTube. Que dire? Oui, et puis il y a ce truc qui s'appelle Scratch DNA pour créer des séquences. J'imagine que c'est une espèce d'arpégiator à Scratch. Pourquoi pas? Si vous suivez toujours l'histoire, tenez-moi au courant. Moi, j'en parlais surtout parce que j'avais un peu d'affection quand j'étais plus jeune à jouer avec ce bidule. Next. Alors, on va parler d'un éditeur qui s'appelle Output et qui propose un synthé qui s'appelle, quant à lui, Arcade. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce synthé? C'est un synthé à boucle qui propose, pléthore d'effets, de modulation, de LFO, tout ça. Alors là, il est extrêmement bien pourvu. Son originalité, cela dit, c'est qu'il propose un explorateur de boucles. Vous pouvez les importer bien sûr en local de votre ordinateur, mais aussi dans le cloud. Arcade is a loop synthesizer that has new content delivered every single day and tools to transform everything so it sounds like you. It even lets you use your own loops. Let me show you how this works. They set up the white keys to play loops and the black keys to mess them up in real time. When you open up Arcade's browser, you'll find a bunch of product lines with curated kits, all locked to tempo and key. The fact that I can download everything within the plugin is huge. No more dealing with websites and folders. Et il dit, et alors là c'est un peu pour le coup le Netflix de la boucle, que le catalogue est mis à jour tous les jours. Donc voilà, ça peut... est-ce que c'est vraiment utile, particulièrement pour le prix que ça coûte, c'est-à-dire que c'est sur abonnement à $10 par mois. Après, ils sont sympas quand même, après 100 jours. Donc vous avez le temps de vous faire une idée. Et puis il n'y a pas d'engagement. Donc, mais voilà, donc on continue d'externaliser des disques durs, les banques de sons, les choses comme ça. Les éditeurs ont flairé le bon filon de l'abonnement. Vous voyez si ça vous convient. Je ne sais même pas du tout ce qu'il en est de l'accessibilité, mais ça me paraissait intéressant d'évoquer ce tournant doucement qu'on prend vers le nuage. Un peu à contrario de ce modèle, je vous présente Zintian, qui est un synthétiseur basé sur un Raspberry Pi 3 à monter soi-même. Imagine having all the sounds you ever dreamed of in the palm of your hand. Imagine a new class of synth module, a kind of Swiss Army knife of synthesis, equipped with multiple engines and effects, completely configurable and upgradable. Synthian is an open platform for sound synthesis. Its hardware specification is public and software is open source. It's fully hackable. Donc en fait, les gars mettent à disposition pour $30 le kit complet. Alors il va falloir souder, hein, il va falloir aussi visser, faire votre boîtier, tout ça. Mais il y a des potards qui sont vendus avec un écran tactile. Ça c'est un peu dommage parce que quid de l'accessibilité. Pas mal d'entrées et de sorties. Et puis si vous avez un peu, ou pas les connaissances ou la flemme, vous pouvez acquérir le kit déjà monté pour €350. Donc en fait, le montage est open source et le logiciel à l'intérieur, lui aussi, est basé sur des synthés open source pour faire tout type de musique. Je n'en connais aucun, mais je vous mets le lien, comme ça vous pourrez constater la liste. Ça c'est bien au niveau de ceux qui aiment bien un peu tweaker leur matériel et leur logiciel, surtout si ça permet de ne pas avoir des plateformes fermées desquelles les utilisateurs lambda comme nous sont tout à fait dépendants. Donc c'est une initiative à saluer. Puis même en termes d'accessibilité, si on peut tweaker, on peut aussi améliorer sur ce point de vue. Normalement. Bienvenue à Central Park, ou tout du moins dans Travel Here, qui est une application iOS
constitué par un passionné de son qui s'est demandé comment garder le patrimoine sonore du monde entier. Alors il s'est dit, bah tiens, je vais le visiter avec des micros à $1900. Ce sont des micros qui sont issus de la marque 3Dio, je ne connaissais pas. Et la référence exacte, ce sont les FreeSpace 2. Donc bon, ça vaut son petit prix. Cela dit, les enregistrements sont plutôt sympas. L'application est gratos. Si vous avez envie de vous faire des petites sessions, il y en a un que je trouve impressionnant, c'est le skatepark en Italie, je crois. Il y a une carte, alors c'est pas super accessible avec VoiceOver, mais essayez-la, il y a aussi une liste pour écouter les enregistrements, tout bêtement. Moi j'aurais bien aimé qu'on puisse se déplacer dans l'environnement sonore grâce au gyroscope, ce n'est pas le cas, donc en fait c'est très très simple, mais c'est aussi plutôt joli, plutôt réussi en général les paysages sonores qui sont capturés. Alors profitez-en, c'est gratos, et puis faites-moi un retour si vous en avez envie en commentaire. THX qui a posé jusqu'alors des logos sur des appareils home cinéma ou dans des cinémas directement pour promettre une certification sonore exemplaire, semble changer un peu son fusil d'épaule puisque le logo a progressivement disparu, ça ne fait plus autant recette qu'avant. Il se lance dans le test indépendant et reproductible et objectif d'appareils hi-fi et multimédia avec le projet THX Standard. Donc voilà, sur le site web qui porte le même nom, vous pourrez retrouver des tests produits in English évidemment, mais normalement ce sera fait très sérieusement. Avec le projet Universal Music Translation Network et le bel accent français qui va bien avec, Facebook a l'ambition de transformer un style musical en un autre. Je vais vous faire écouter un enregistrement dans lequel il y a d'abord un enregistrement humain qui est donné à l'intelligence artificielle et elle doit le répliquer. Normalement, Facebook nous explique qu'aucune source audio n'est enregistrée de cet enregistrement humain. Simplement, si vous voulez, l'intelligence artificielle capture des espèces de données syntaxiques, la grammaire de la musique, pour constituer, selon les styles, des variables, des variations, des modèles qui vont pouvoir revenir. Ce que je comprends pas là, c'est qu'en fait, quand on écoute l'humain puis l'intelligence artificielle de ce qu'elle fait de l'enregistrement humain pour essayer de le copier, on a juste l'impression que ça change d'instrument. Vous allez voir, et pas du tout de style, ni de tempo, ni quoi que ce soit. Alors je vous mets, vous allez voir, moi je trouve pas ça très, très convaincant. Ok, donc là c'est l'humain. Maintenant, ça ressemble juste à une copie quoi. Humain. Et là, on change d'instrument mais pas le style, je suis désolé. Voilà. Humain. Et là c'est marrant par contre ce qu'il va faire, comment il va se débrouiller. Pour répliquer le cri, il met une flûte. Alors là c'est un deuxième extrait de la machine qui reproduit le rythme tam-tam. C'est Jean-Louis qui sifflote. Et c'est horrible le son que ça donne quoi. Et moi ce qui m'étonne c'est qu'ils disent, là on entend bien qu'il y a une variation de souffle. Mais c'est n'importe quoi. Voilà, alors ils disent que ça n'enregistre pas la source, mais simplement la grammaire de la source. Je veux bien, mais ce que ça échoue à faire, en tout cas, c'est à changer de style, quoi. Ça garde complètement le même rythme, le même tempo, à peu ou prou les mêmes notes. Donc bon, je vois pas bien ce qu'ils veulent démontrer par là, mais eux, ils en ont l'air très fiers. Alors, tant mieux, Facebook. À votre avis, à quoi correspond ce son ? Je vous donne la réponse, c'est un prototype sonore pour équiper les voitures électriques Nissan et avertir le cas échéant les piétons qui se trouveraient à proximité. Alors ça c'est le système Canto, je chante si je fais la traduction en espagnol, qui sert de modèle pour dire ce que serait le futur des sons chez Nissan en l'absence de moteur thermique. Alors, Jaguar étant en train de communiquer sur la sortie de sa première voiture électrique, la I-Pace, voilà ce que ça donne quand on est dans l'habitacle, le son électrique, donc le son des concurrents. Quel est le bruit qu'on va utiliser chez Jaguar ? Vous allez voir.
Voilà, alors c'est assez futuriste. Attends, je vais les faire taire parce qu'après ça bitch juste sur Tesla. Forcément, c'est devenu le nouveau référentiel électrique. Ça fait assez futuriste et en même temps j'ai entendu la vidéo de manière un peu plus longue. J'ai jamais entendu de décélération. En fait j'ai entendu en permanence ce bruit, donc je trouve ça bizarre, mais il est assez classe, plus à mon sens que celui de Nissan. Faut voir hors des accélérations franches comment ça se signale, parce qu'en général en zone urbaine on roule pas, on fait pas du 0 à 200 en 8 secondes quoi. Et ce qui m'interroge, c'est que quid de la décélération, quid de la vitesse constante, en fait, sans aucune variation, j'ai entendu que ce bruit tout le temps. Donc bon, voilà. Puis je me dis, en plus, contrairement à un moteur, si c'est là un bruit enregistré électronique qui revient en permanence de manière exacte, ça peut devenir agaçant. On espère que les constructeurs vont penser au round robin. Bref, à suivre. Bienvenue Jane. T'es finalement réveillée. Je suis sûr que t'es bien ici. I can't see anything. Oh non, je peux rien voir, mon Dieu. What do you want from me? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ah, j'ai manqué, je crois, une vocation de traducteur, c'est dommage. Hein. Alors, vous l'aurez compris, c'était le jeu que je vous évoquais dans le sommaire, bien nommé Blind, avec Jane qui se retrouve un matin, sale ambiance, elle ne sait pas où elle est, elle a perdu la vue et il y a son kidnappeur qui lui tape la discute par téléphone. Impossible de dire si intrinsèquement, juste avec cette bande-annonce, le jeu sera bien, il faudra juger de la jouabilité, du gameplay et du prix, la bonne conjonction de ces trois éléments. Ce qui est bien, c'est que... Et il va crier moins fort, lui. Ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui n'est pas destiné, a priori, qu'au public aveugle, puisqu'il est vendu sur des grands canaux de distribution, et que Gamecult en fait la pub. Donc voilà, il faudra voir les suites qui seront données à ce titre. Bon, on peut déjà dire que les acteurs n'ont pas fait le cours Florent, en tout cas. S'agissant du constructeur bien connu Bose, ce dernier lance à partir de septembre en France des intras d'un genre un peu particulier, simplement destinés à vous aider à dormir, par deux biais. D'abord par l'annulation de bruit et aussi par la dispensation de 10 ambiances. Alors vous pourrez choisir parmi 10 ambiances au choix, n'évitez de toutes les enclencher en même temps. C'est couplé à une application, c'est en Bluetooth, mais ça ne jouera pas votre musique. Donc ça c'est un peu étonnant. L'autonomie est annoncée à 16 heures. Alors il s'appelle, les Bose Noise Masking Sleep Buds. Ils seront vendus pour la bagatelle de $249. Ah ouais, mais ils peuvent aussi vous réveiller. Donc voilà, ça vaut le coup. Jetez-vous dessus. Et puis, en guise de conclusion, une étude scientifique optimiste qui démontre que la musique a un effet bénéfique sur notre cerveau en augmentant la plasticité cérébrale, en multipliant le nombre de synapses, en poussant les enfants à collaborer. Ça, c'est quand vous en jouez ou quand vous en pratiquez. Peu importe. Bref, c'est bon pour vous. Écoutez-en. Et d'ailleurs, bien, vous n'étiez pas sans savoir que il y a 2 jours, c'était la fête de la musique. On se quitte sur une petite capture, j'ai beaucoup aimé. C'était un groupe sans prétention. D'ailleurs, c'était même pas pendant la fête de la musique, pour tout avouer. C'était près d'Odéon, dimanche dernier. Un petit groupe comme ça, c'est toujours sympa, en temps ensoleillé, de croiser des gens qui se prennent ni trop au sérieux, ni trop pour des divas. Voilà, on se quitte sur cette musique. J'espère que vous avez aimé cet épisode et on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires, etc. Vous connaissez la musique, ciao.
Dessus. Autour du son accessible. Un podcast.